moi, depuis tout petite, j'ai eu deux amours, j'allais dire, l'enseignement et l'art. Et depuis toute petite, effectivement, je bricole, j'ai construit, habitant le sud de la France, beaucoup de réalisations avec du sable, les coquillages, les cailloux. Ça a commencé comme ça, les assemblages. S'ensuivent alors des études littéraires, option art plat, des cours d'histoire de l'art et d'archéologie, et une rencontre atelier Sainte-Croix à Metz avec la mosaïque, un coup de foudre. C'est quelque chose qu'on peut appliquer partout. C'est une seconde peau qu'on peut adapter aussi bien à des éléments extérieurs qu'à des éléments intérieurs. Et ça, voilà, il n'y a pas de limite dans la mosaïque. On peut réaliser quasiment toutes ses envies. Et surtout aussi les matériaux, la lumière qu'on peut récupérer dans certaines matières, et notamment avec l'or, les pierres précieuses, et ça, une vraie pille en fait pour ça. Toutes sortes de matières que Charlotte collecte aux quatre coins du monde. Pierres et coquillages, souvenirs de ses voyages, marbre, émaux ou porcelaine, chinés au gré de ses envies. Les pâtes de verre, c'est un travail où tu renonces aussi à certaines choses, parce que c'est un travail qui est prenant, qui est physiquement pas facile, parce que c'est un travail physique. C'est un travail on pourrait dire, de bagnarde, parce que quand tu passes ton temps à casser des kilos et des kilos de matière, c'est pas forcément au départ très attrayant. C'est ensuite quand tu commences à assembler tout ça que ça devient intéressant. C'est là où tu commences justement à raconter l'histoire. Et là, c'est intéressant. Donc il y a une phase un peu qui est technique. J'ai été formée par des mosaïstes italiens, notamment dans l'école de Ravenne. Je suis également allée faire un tour à l'école de Spilimbergo en Italie. C'est l'un des grands centres mondiaux de la mosaïque. Des formations auxquelles s'ajoutent des apprentissages en métallerie-soudure, mais également en orfèvrerie. L'art de maîtriser la technique pour pouvoir ensuite laisser libre cours à la créativité. J'essaie d'y apporter une dimension différente, de faire découvrir la mosaïque au travers de quelque chose de plus actuel. Je n'allais pas dire contemporain parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais actuel. Mes dernières collections, elles viennent notamment des carnets de voyage. J'ai voulu, comme on a beaucoup voyagé, j'ai voulu répertorier des pièces qui nous parlent, qui nous rappellent des souvenirs, comme un album de famille, mais avec des matériaux voilà, qui viennent des Philippines, qui viennent d'Australie, qui viennent de Chine. C'est une forme de carnet de voyage en fait. Nous avons de la céramique, du murano, du smalt, du verre, des pâtes de verre. Et ce qui m'a plu, c'est de récupérer toute cette terracotta qui a été travaillée par le temps, par la mer. Et voilà, c'est des morceaux qui ont vécu, qui ont traversé le temps. J'ai une émotion quand je regarde la matière en fait. Quand elle est assemblée, j'ai une certaine émotion quand je la regarde. Je me dis, voilà, il y a des matériaux qui sont naturels, qui ont des millions d'années. C'est surtout aussi un rapport à l'histoire, en fait. J'ai toujours ce rapport à l'histoire, au temps passé, et de quelque chose qui va perdurer dans le temps. Et c'est pour ça que, voilà, mes études d'histoire, plus cette particularité artistique, pour moi, vont de pair. Et c'est des choses qu'on transmet. Il y a une histoire de transmission pour moi, et c'est ça qui m'intéresse. C'est des objets qui vont durer par rapport à la peinture. Et oui, c'est ça, c'est de la transmission dans le temps. Alors, j'ai fait des histoires avec des matériaux qui nous fassent... Ma chère Alicia, la première étape, c'est de se faire plaisir. C'était Charlotte Orionnet, en direct de Doncourt. C'est horrible.